Je suis Sophie Delatte. Je travaille chez Bacbel, ici à Senef, depuis 1 an et demi, en tant que bio-ingénieur dans le service recherche et développement, donc R&D de l'usine. J'ai étudié à Jean Blou, bio-ingénieur, où j'ai fait un master en chimie et bioindustrie. Et en plus de ça, durant ma première année de master, j'ai fait aussi un quadrimestre à Wageningen, donc aux Pays-Bas. Donc en fait, j'ai toujours été passionnée par les sciences, par aussi les maths. J'ai toujours aimé apprendre, comprendre, trouver des solutions aux problèmes. Et donc, je ne savais pas vraiment vers quelle étude m'orienter quand j'avais 17 ans parce que j'étais intéressée par tellement de choses. J'avais peur de choisir un métier. Donc, j'ai plutôt choisi des études qui menaient à de nombreux métiers. Et donc, en fait, à Jean Blou, j'ai envie de dire, on apprend à apprendre, on apprend à comprendre, on apprend à résoudre. Et donc, c'est des études où il y a énormément de diversité au niveau des matières, énormément de diversité, du coup, au niveau des métiers qu'on peut exercer par la suite. Et c'est ça qui est très intéressant dans ces études, c'est que ça mène à énormément de possibilités. En fait, je cherchais dans le secteur agroalimentaire ce que j'ai toujours adoré. Donc durant mon master, j'ai vraiment été passionnée par tous les cours qui touchaient aux sciences des aliments, aux technologies agroalimentaires, même à la nutrition, etc. Et du coup, je voulais vraiment travailler dans ce secteur-là. C'était d'office mon premier choix. J'ai commencé dès que j'ai fini et donc j'ai démarré chez Velourt à Moire en recherche et développement. Donc là, j'ai vraiment eu l'opportunité de faire énormément de choses aussi, beaucoup de polyvalence. C'était une PME aussi. Moi, ce que je trouve très intéressant dans les PME, c'est qu'on touche à tout, on a des journées très différentes
Et du coup, j'ai travaillé en recherche et développement, mais j'ai aussi eu la chance de travailler aussi avec le département qualité, donc aussi tout ce qui est interne, externe, les aides, HACCP, DRC, tout l'aspect réglementaire. Puis, après 3 ans chez Velourde, je suis partie voyager pendant 1 an et là, j'ai eu l'opportunité de travailler pendant 4 mois en Nouvelle-Zélande dans le département qualité, cette fois de chez Radix Nutrition, donc des produits plutôt sportifs ou des produits pour donc des repas déshydratés pour partir en montagne, etc. En revenant de voyage, on m'a proposé un projet de recherche à la faculté de Jean Blou. Du coup, j'ai démarré un projet sur les farines fonctionnelles avec plusieurs partenaires industriels. Donc, c'était très intéressant, justement, essayer de remplacer un maximum les additifs dans certaines applications. Et puis, alors ici, il y a 1 an et demi, je suis arrivée chez Bagdel en R&D. En qualité, je trouve qu'il y a beaucoup de challenges parce que là où on se dit oui, il y a uniquement le plan HACCP, c'est pas vrai. Il y a aussi pour beaucoup maintenant les audits de VRC-IFS. On va visiter les fournisseurs, on fait des audits internes pour chaque fois améliorer les processus. C'est vraiment un job où on est en perpétuelle amélioration, évolution, toujours à la recherche de faire mieux et donc avec toujours des nouveaux challenges pour améliorer la qualité des produits, l'hygiène, faciliter aussi la production. Et ce qui est très bien dans la qualité, c'est qu'on est quand même en collaboration avec beaucoup de départements et donc aussi vraiment beaucoup la production, et c'est très intéressant de connaître les produits, de voir comment on peut les améliorer. On travaille beaucoup en partenariat du coup aussi avec la R&D pour tout ce qui est nouveau développement. Je pense pas du tout que la qualité ce soit un job ennuyeux, loin de là. Je pense que il faut être conscient qu'en qualité on a besoin de très bonnes facultés de communication. Ça, je pense que c'est peut-être quelque chose que les personnes oublient. Les gens pensent qu'ils sont peut-être derrière leur bureau, mais c'est pas vrai. Il faut toujours être au contact avec les gens, leur expliquer pourquoi est-ce que c'est important de mettre ces normes en place, pourquoi c'est important qu'ils travaillent comme ça. Et c'est pas, si on met beaucoup de prévention en place et qu'il y a une bonne communication et que les personnes, les ouvriers, les personnes qui travaillent en production comprennent pourquoi ils font ça. Je pense que la qualité, c'est pas du tout être un gendarme. Justement, on est content quand la qualité vient, amène des solutions, vient voir quand il y a des problèmes, etc. Et du coup, c'est des personnes qui sont tout le temps en contact avec différents profils, qui doivent vulgariser l'aspect technique. Vraiment que la qualité est un aspect très intéressant et ça peut être très dynamique aussi. En Nouvelle-Zélande, moi j'ai eu l'opportunité en plus de mettre en place tout un système qualité parce que c'était une start-up qui démarrait et qui était en train de construire une usine, donc c'était très très challengeant et on a dû vraiment se faire aider avec des consultants pour arriver à mettre en place tout ça et c'était hyper enrichissant. Donc, alors il faut partir du principe que il n'y a pas de journée type, qu'une journée en R&D c'est toujours différent, qu'il n'y a pas du tout de routine, qu'il n'y a pas que c'est hyper polyvalent comme poste. Ce qui est très bien, moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est en communication avec tous les départements parce que d'abord on a des demandes souvent des commerciaux qui amènent des demandes clients ou des nouvelles idées, mais aussi des questions techniques auxquelles on doit répondre. On est en contact avec le service achat pour toutes les recherches de remplacement de matières premières ou de nouvelles matières premières pour tout ce qui est innovation ou nouveau développement. On est en contact avec le service réglementaire pour évidemment toutes les spécificités, surtout en fonction des pays. Ici, vu qu'on travaille à l'exportation et à la grande exportation, fatalement, chaque pays a ses spécificités. Fatalement avec le service qualité aussi, pour être en adéquation avec tout ce qui est allergie, le plan HACCP, les audits, et aussi pour amener notre expertise aussi technique au service qualité quant aux réclamations, sorties de spécifications des produits. Nous, vu qu'on a l'aspect beaucoup plus technique du produit derrière, on peut expliquer pourquoi il y a eu des problèmes et donc on peut travailler aussi avec le service qualité pour essayer de résoudre et ou changer le procédé ou les recettes
On est du coup en contact beaucoup avec la production et le service du planning parce qu'on a une ligne pilote, mais on passe vraiment de l'échelle laboratoire, c'est-à-dire des batchs entre 1 et 3-4 kilos, à une ligne maintenant pilote qu'on a depuis l'année passée, donc c'est des batchs de 300 kilos, mais après les batchs normaux, on est entre 1 et 2 tonnes et demie pour les produits, et du coup, si on fait un batch de 2 kilos labo et qu'on le passe directement à 2 tonnes et demie, il faut être sûr de son coût. Du coup, c'est important de faire des tests, mais aussi de bien comprendre comment la production fonctionne, pour leur donner tous les outils pour que le produit fonctionne bien. Et du coup aussi, on suit les premières productions et aussi maintenant les essais sur la ligne pilote. Donc, comment ça se passe d'un point de vue développement de produits? C'est évidemment aussi très diversifié parce qu'on fait l'évaluation de la faisabilité du projet, donc d'un point de vue technique, process, ingrédients. Donc souvent on reçoit une demande ou on a une idée. Il y a beaucoup de développement. C'est en réfléchissant à ce qu'il n'y a pas sur le marché qu'on décide de lancer un projet d'innovation. Donc là, on essaie de voir vraiment est-ce que c'est possible de le faire dans nos locaux, avec les process qu'on a, avec les ingrédients qu'on a, la technique. Du coup, on recherche des nouvelles matières premières. Pour ça, on participe aussi à des foires. On est beaucoup en contact avec les fournisseurs qui viennent souvent nous rendre visite, nous expliquer tous les nouveaux ingrédients qui sortent sur le marché. Fatalement, on a aussi tout un aspect recherche scientifique dans la littérature scientifique pour toujours rechercher tous les aspects techniques, être sûr d'où on va, voir si les ingrédients ne vont pas avoir des mauvaises interactions, et donc tout ça c'est la partie un peu plus théorique. Puis on fait des tests produits donc au laboratoire, donc ça on va pas se le cacher, ça ressemble un peu à de la cuisine. Donc voilà, on a des mixeurs, on a des Kenwood, des robots, etc. et des casseroles. On fait chauffer les produits, on les fait refroidir. Et puis ces produits-là, du coup, on les analyse alors avec ici des appareils de laboratoire. Donc dans notre cas, on analyse le Brix, le pH, la viscosité, la rhéologie, la stabilité à la température. On fait aussi beaucoup des tests en application, vu qu'ici en pâtisserie, si on teste des glaçages, on les teste sur des éclairs, sur des entremets, sur des bavarois. Bon, quand tout le produit est déjà bien validé, on finit par les tests en application. Alors il y a tout un aspect évidemment rédaction de rapport, parce que tout ce qu'on fait, il faut fatalement le noter, être sûr qu'on a fait tous les tours. On fait des tests sur les lignes et on met en place alors dans notre cas tout ce qui est mode opératoire sur les lignes de production, et on vient suivre que ces modes opératoires sont bien clairs et sont possibles aussi au niveau des lignes, au niveau des cuves, au niveau des temps de mixage. Donc on goûte fatalement tous les développements, et c'est ça qu'en R&D, en tout cas dans mon cas, il y a énormément de recherches d'un point de vue organoleptique. Donc vraiment chercher les bonnes matières premières, les bons arômes. Donc voilà, on essaye de vraiment amener un produit de qualité avec un goût très savoureux. Et donc on fait aussi des tests de dégustation donc au sein de l'équipe R&D, mais aussi on a un panel d'une dizaine de personnes dans l'usine qui nous aident quand on a des questions et ou qu'on veut comparer plusieurs produits. Donc là on fait des tests à l'aveugle. Ils ne savent pas vraiment les produits qu'on leur propose, mais ils ont tout un questionnaire à remplir, et ça nous permet d'avancer aussi avec des personnes plus lambda. Donc il y a notre manager, et puis on est deux personnes en R&D, et on a un assistant aussi au laboratoire qui prépare les échantillons et qui nous aide à préparer les produits. Oui, mais donc le manager, il est ingénieur industriel en agroalimentaire de l'Institut Meurice à Bruxelles. Ensuite, mon collègue direct, il a un bachelier en chimie, et l'assistant de laboratoire, en fait, c'est un ouvrier qui travaille depuis 20 ans dans le domaine, qui est pâtissier de départ, ouvrier de production dans les produits, et puis qui du coup s'en sortait bien pour faire les échantillons, et du coup maintenant est engagé en tant qu'assistant.
Donc, un des derniers développements qui est sorti ici juste avant le Covid, c'est un glaçage qu'on a nommé Cristal parce qu'il est extrêmement brillant. Donc, c'est un glaçage brillant, transparent, thermoréversible qu'on utilise à 45 degrés en couverture totale sur des applications à froid. Donc, ce qui est entre mai bavarois. Donc, on vient réchauffer le glaçage jusqu'à 45 degrés, on vient le couler sur les bavarois en couverture totale. Et donc, en fait, on crée une très fine couche autour du bavarois qui est très brillante, qui protège aussi fatalement le bavarois, donc la mousse, de l'oxydation, qui vient créer une couche très brillante pour vraiment très attrayante. Et quand on le coule, il ne colle pas parce qu'actuellement les glaçages qui existaient sur le marché étaient coulés, mais après quand on touchait le glaçage, on va dire qu'on gardait sur le doigt. Donc maintenant on a créé un glaçage qui est un gel, mais qui crée une couche tellement fine qu'il fond en bouche directement. Donc ça paraît très pâtissier comme ça, mais il y a quand même des aspects techniques assez scientifiques, dans le sens où c'est toute une étude d'interaction de pectine entre elles et aussi fatalement des conditions de Brix, de pH et un mode opératoire très particulier pour obtenir cette gélification. Donc il y a eu pas mal de recherches théoriques et puis d'essais de recherche d'ingrédients aussi. Souvent durant les études on dit évolution, et je pense que les personnes voient l'évolution uniquement d'un point de vue hiérarchique. Et moi, je vois l'évolution de manière très différente. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'évoluer d'un point de vue hiérarchique nécessairement, mais l'évolution, ça se voit surtout d'un point de vue technique, compétences et responsabilité. Dans le sens où, ici, je le vois déjà, en l'espace d'un an, on m'a donné des projets de plus en plus complexes, avec de plus en plus de responsabilités, des projets de plus en plus gros. Où j'ai été en contact avec de plus en plus de départements, et je pense que c'est ça aussi, évoluer, c'est évoluer techniquement, évoluer au niveau des responsabilités. Un problème des médias par rapport aux industries, quelles qu'elles soient. Je pense que oui, parfois, dans certains cas, il y a des problèmes, et ça, je pense qu'il faut évidemment les mettre en avant. Mais la majorité des usines dans lesquelles j'étais, j'ai fait plusieurs audits externes, j'ai été visiter quand même une bonne dizaine d'usines en Belgique et dans les pays limitrophes. Tout le monde essaye de faire vraiment une qualité vraiment très très bonne. Les gens sont très consciencieux, toutes les usines sont très propres, les systèmes de traçabilité, les systèmes de qualité mis en place sont toujours au top. Et ça, c'est notre gros projet depuis ces dernières années. C'est d'avoir les produits les plus clean label, donc les étiquettes les plus propres, les plus naturelles. On essaye de réduire les additifs tout en gardant les propriétés du produit et en essayant de ne pas avoir de problème, de risques microbiologiques associés. Quelque chose qui me tient à cœur, c'est vraiment d'avoir des produits avec le moins d'additifs possible, même si, soyons bien d'accord, je pense qu'il y a énormément d'additifs qui sont mal interprétés. Par exemple, ici, on utilise beaucoup tout ce qui est texturant gélifiant. Donc, par exemple, une pectine, c'est un additif, mais une pectine, c'est excellent pour la santé. Ça fait partie des pommes, des poires, des citrons. Le salaire dans l'agroalimentaire est moins bien que dans des industries style pharmaceutique ou encore moins bien que dans la pétrochimie, bien entendu. Mais je pense vraiment que le salaire reste très correct. Et pour ma part, je suis très contente du salaire que j'ai. Donc après, il n'y a pas que le salaire, il y a les conditions aussi du travail. Je pense qu'il faut vraiment faire prendre le boulot d'un point de vue global. Je
pense qu'il y a beaucoup de gens qui font une erreur en essayant de chercher le plus d'argent, mais parfois des boulots pas du tout passionnants. Et c'est ça le message particulier que je voulais faire passer, c'est qu'il faut choisir une option ou un job en fonction de ce qui vous anime, parce que c'est vraiment important de s'amuser, d'être passionné, d'avoir toujours envie d'apprendre et de progresser. Et parfois, être dans un boulot où on gagne énormément d'argent, mais pour s'ennuyer, on va dire, 8 heures par jour. Je connais beaucoup de personnes, au final, dans mon entourage, qui gagnaient très bien leur vie, mais qui avaient un job tellement ennuyeux que le week-end, il fallait qu'ils dépensent, que ce soit en resto, en amusement, en activité, pour vraiment se défouler, pour se dire que le week-end, c'était vraiment le week-end. Pour ma part, mes 8 heures chaque jour passent tellement vite que je suis contente que je suis chez moi, mais je n'ai pas besoin nécessairement, j'aime m'amuser bien entendu, mais je n'ai pas besoin de compenser, on va dire. Donc on fait au mieux dans le sens où tout ce qui est fruits par exemple, on essaye vraiment d'avoir la meilleure qualité le plus près. Par exemple les cerises noires qu'on achète, c'est des cerises noires de France qui sont, enfin c'est une région vraiment connue pour faire des très belles cerises noires. Les pommes, les poires, on essaye de les acheter proches. Donc tous les fruits qui peuvent être cultivés en Europe, on essaye au maximum de les acheter en Europe. Maintenant, voilà, si on a des produits à base de mangue, de fruits de la passion, là, évidemment, on ne sait pas faire des circuits courts. Mais par contre, pour tous les produits, vraiment, tous les autres ingrédients, par exemple, voilà, le sucre, évidemment, il vient de Belgique. Mais en tout cas, en pâtisserie, oui. Moi, j'adore travailler ici pour ça, vu que moi, je considère que la pâtisserie, c'est le bonheur.